Académique TV. Un point sur les derniers combats dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une semaine après la prise de Bukavu par le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, 3 fronts sont toujours ouverts dans les territoires de Lubero, de Masisi, dans le nord Kivu. Des avancées également sur la route qui mène vers Uvira, dans le sud Kivu. Hier, c'est bien plus au sud de Bukavu que des affrontements ont eu lieu. Aux alentours de Minembwe, où les FARDC et leurs alliés ont lancé une offensive contre un groupe d'autodéfense dont le chef, Michel Rukunda, a été tué mercredi par une frappe de drone. Précision depuis Kinshasa, Coralie Pierret. Les affrontements dans la commune rurale de Minembwe ont commencé vers 5 heures ce vendredi matin, raconte à RFI une source administrative locale. Des combats qui ont opposé une bonne partie de la journée. Des militaires congolais alliés à des Wazalendo, les milices pro-gouvernementales, à des combattants du groupe d'autodéfense Twirwaneho. Ces combattants ont publié sur les réseaux sociaux des vidéos où on les voit notamment devant le bureau administratif de la commune. Joint par RFI dans l'après-midi, le lieutenant Marc Elongo, porte-parole de l'armée dans la région, affirmait que les combats étaient en cours et qu'il était trop tôt pour savoir qui contrôlait la zone. Il faut rappeler que les Twirwaneho, une milice qui dit défendre la communauté Banyamulenge, s'oppose depuis 2020 à l'armée congolaise selon le baromètre sécuritaire du Kivu. Celui qui est présenté comme leur chef, Michel Rukunda, alias Makanika, un ancien colonel de l'armée congolaise qui avait fait défection, a été tué mercredi 19 février dans une frappe de drone. Son groupe est cité dans un récent rapport des experts des Nations Unies où les Twirwaneho sont décrits comme ayant collaboré avec la coalition AFC M23. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI. Pendant ce temps-là, sur le plan diplomatique, une résolution adoptée à l'unanimité hier soir au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'instance qui pour la première fois condamne directement le Rwanda pour son soutien au M23 et lui demande de retirer toutes ses troupes du territoire congolais, position dont s'est félicité le représentant congolais qui regrettait tout de même la lenteur du Conseil de sécurité. Lui dit prendre note de cette résolution le représentant rwandais qui évoque des pressions exercées sur les pays africains siégeant au Conseil. Cette résolution ne prévoit pas de sanctions. Alors qu'à Bruxelles, l'Union européenne commence à en faire pleine l'ombre, l'UE fait monter la pression en convoquant notamment l'ambassadeur rwandais, une unité des 27 affichée au grand jour pour la première fois sur ce dossier. RFI Bruxelles, Pierre Benazé. Il est demandé au gouvernement rwandais, je cite, de retirer toutes les troupes présentes sur le territoire congolais et de cesser de soutenir le M23 ou tout autre groupe armé en République démocratique du Congo. Voilà le message sans détour intimé à l'ambassadeur rwandais à Bruxelles ce vendredi. L'Union condamne les atteintes à l'intégrité territoriale de la RDC et l'offensive en cours, qui est, je cite, une violation du cessez-le-feu décidé par le processus de Luanda. L'ambassadeur en Allemagne avait été convoqué la veille et la conjonction de ces deux événements montre que les 27 ont désormais une posture commune, alors que jusqu'ici, la proposition de la Belgique d'édicter des sanctions avait suscité des réticences. Le Rwanda a d'ailleurs essayé d'isoler la Belgique de ses partenaires européens. Le coup a échoué car les autres donateurs d'aide au développement réfléchissent désormais à l'utiliser comme, je cite, levier, selon un diplomate européen. Suède, Allemagne et Pays-Bas ont été cités. Dans le même temps, les ambassadeurs des 27 à Bruxelles préparent des sanctions individuelles proposées par la France et la Belgique, envisagent une suspension du dialogue politique et de sécurité, voire des restrictions à l'accord UE-Rwanda sur les matières premières. Pierre Benazé, Bruxelles, RFI. Et pour être le plus complet possible sur la diplomatie internationale, j'ajoute cet entretien téléphonique entre le président kenyan William Ruto et le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, lui qui a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC. Les deux hommes qui, selon Washington, ont estimé qu'il n'y avait pas de solution militaire au conflit et ont appelé au retour du dialogue. Mais cette option est-elle réellement sur la table? On demande d'y avoir recours à Bruxelles, à New York, à Washington, on vient d'en parler, mais aussi dans la sous-région, Luanda, Nairobi, Brazzaville ou encore Pretoria militent pour une solution par le dialogue. Voie diplomatique également défendue par les églises catholiques et protestantes de RDC, la CENCO et le CC, qui poursuivent leur consultation pour un pacte social pour la paix. Elles étaient hier à Lubumbashi dans le sud-est du pays. Mais alors, cette éventualité de dialogue avec l'ensemble des acteurs, y compris donc le groupe armé M23, est-elle réellement mise de côté par le président Félix Tshisekedi? Élément de réponse avec Passion Ligodi. Officiellement, Félix Tshisekedi campe sur sa position
pas question d'accepter un dialogue direct avec la FCM23. Mais en coulisses, sa position ne serait pas aussi inflexible selon plusieurs sources proches du président. Ces derniers jours, il a reçu plusieurs alliés politiques qui l'ont encouragé à envisager un cadre de dialogue plus inclusif. S'il doit y avoir un dialogue, ce ne serait pas dans une situation où nous sommes à genoux, confie un proche du chef de l'État qui précise un certain équilibre doit d'abord être établi. Pour y parvenir, Kinshasa mise sur des renforts, des nouvelles troupes étrangères pour être déployées. Félix Tshisekedi resserre également ses liens avec les forces engagées sur le terrain. Il échange directement avec certaines unités et a ordonné des mesures pour améliorer la logistique et le ravitaillement. Pendant ce temps, sur le plan politique, en dépit des réticences de l'UDPS, certains de ses alliés de l'Union sacrée plaident en coulisses pour l'ouverture d'un dialogue. Selon plusieurs sources, le chef de l'État suit également de près l'initiative portée par l'Église catholique et les protestants. Passion Ligodi, tous les derniers développements concernant l'Est de la République démocratique du Congo à retrouver sur notre site internet rfi.fr. Académique TV. Mushere, Goma tuko mudanje, Goma tuko mudanje, Goma tuko mudanje ya grave mushere. Unayua basi kwenye wale watu wameshafika, kuna kwa tu mariske to tu tunalamuka mamaiti kwa wingi, omwe akose par jour doge mkila kulamuka omwe maiti fike kwa kidogo, omwe 10 mzile 10 mnapasha kuwa 5 bie ine zenye M23 iliua, 6 zenye M23 iliua makusudi,
na hii inaweza kuwa sote za watu walilunguziwa bamwizi walilunguza alitafute ndaiba mara mwa population kajikamata yo peke shashi kalunguza mwizi vya vile. Me hakuna amani moshere, hakuna amani. Wasibadanganya sempre ndio alikia tuletea amani. Tuko mu horiske vraiment. Sijue kabisa kama tu ndio gouvernement yenyewe itafika Kishasa hii ya M23 antumwe tuka tunateseka. Tunasufrire. Liberté haiko. Liberté d'expression haiko kusieba Kongomani mais tuko deja mgoma. Onutiwe chaque jour de contrôle. Baka unakosa kama utashikamata franga hakuna, manake tuko tunasufrire njo. Imagine na baganga bako mu hospitali. Antuka abiko na ganye kitu. Kama ulikuwa mganga unapokea $100 hauko matrikile, hauna numero matrikile, manake wewe kama chef wako akajikazi atakutumia ndio $50 tena mumafra. Ndio situation iko Goma leo. Unajua banki zote zinafunga, manani zote, activite zote ziko vraiment menacé. Ziko menacé na aba watu. Magari ziko naenda, hatuone tena hii barabara zetu ziko Goma za magudro. Mateksi haziko ndani tena, so tuna taxi, uone nani sijue njo vanita nini, Sarfe nouveau model, ama so tuna sijue ma Range Rover, sijue ma Lamborghini, vitu gani zile magari haziko naonekana tena juu zishakuwa pie zamani. Wakili alivukishaka gari yake mbele wakati avava waingia. Biko nafungulisha na malupango wanaingia ndani. Bakakutana ndani tu gari ya mzuri ali. Wanakulomba gotaki na kano iko kichwa yako. Huko maza pa kuko watu basepa kombozi. Mkombozi haiko Kishasa na mkombozi haiko huku Goma bia sea kutokea Rwanda ndio mkombozi hapana. Mkombozi ni yule mataji revolte anaenda kanatosha president ku pouvoir. Haiko wa kukotea nanga na haiko wa kukotea ya president Tshisekedi. Ule ndio mkombozi mwe tuchunge. Me apare ile ni M23 atifike Kishasa ni souffrance tunaingia ndani moshere. Tena ya hatari. Huku tusharudia chini, maana tusharudia wa maskini moshere. Tunasufrire. Hii mataksi mabisi biko narudia na kueneza raporo wa boss. Grave, c'est grave. Vraiment c'est grave. Au moins tena akose ba motard. Jabo deja biko obligé ba fika tana na 22 heures na biko natumika. Mais avec les risques. Tuko msusi mon cher, tuko msusi. Kila ma services zote vraiment ziko menacé. Kama yabe kwa natuingizia tu franga sana ma services ma activité kidogo tunakuwa nayo huko Mgoma. Ni wale watu ba agent de l'etat. Ba agent de l'etat abashakimbia, habiko napokea. Banki zinafungiwa. Tutaevoluer. Donc absence ya M23 ndio solution. Ya absence ya M23 Mgoma ndio solution ya Goma. Mais nous souffrons vraiment.